Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui nous a été donné, qui est donné sous les cieux par lequel nous pouvons être sauvés. Alors, le nom de Jésus est le nom le plus merveilleux sur la terre car c'est le nom de Dieu lui-même. Et vous savez très bien que c'est le seul nom qui a été donné par lequel on peut chasser des démons. C'est le seul nom qui a été donné par lequel nous pouvons être sauvés. C'est le seul nom qui a été donné sur la terre, le nom d'un homme qui est au-dessus du nom de Dieu. Nous savons très bien que Dieu est le sujet d'adoration des hommes. Si nous sommes des humains, nous avons un sujet d'adoration. Et le sujet d'adoration des hommes, c'est bien Dieu. Alors, si Jésus a reçu un nom qui est au-dessus de celui de Dieu, alors si le nom de Dieu est en dessous de celui de Jésus, et c'est par le nom de Jésus que tu peux être sauvé, que ton âme peut être sauvée. C'est pourquoi le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre, dans les profondeurs, dans l'espace, quel qu'en soit l'endroit, si le nom de Jésus est prononcé, même s'il y a un Dieu là-bas, ce Dieu fléchit les genoux. Si le nom de Jésus est prononcé en Arabie Saoudite, dans le désert du Chacal, les genoux d'Allah vont fléchir. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu, tout-puissant. C'est son nom qui fait de lui Dieu, parce que son nom est même un nom qui fait peur aux démons. Des djinns lui sont soumis. Le nom de Jésus soumet les démons. Les disciples de Jésus qui sont allés prêcher plus tard, qui ont utilisé le nom de Jésus, ils ont soumis les démons. Ils ont même rencontré quelqu'un qui utilisait le nom de Jésus pour chasser les démons et les démons lui étaient soumis aussi. Ils étaient dans l'étonnement de voir des personnes qui n'étaient pas disciples, mais qui avaient accepté Christ, qui avaient cette doctrine en eux, qui avaient cette croyance en eux, chasser les démons aussi comme eux. Alors, si vous êtes dans une religion où on vous dit que votre prophète, il a fait une lecture et que cette lecture a plu aux démons, il y a un souci. Vous devez vous poser des questions. Êtes-vous dans la religion vraiment de Dieu? Parce que nous savons que Dieu lui-même, il a mis un terme à la religion à partir de Jésus. Tous ceux qui suivaient Moïse, qui étaient donc sous la loi, étaient des religieux. Parce qu'il y avait des choses à observer. Il y avait la loi qui était là, il y avait aussi des préceptes. La loi n'était pas seulement les 10 commandements, il y avait aussi des préceptes et des ordonnances de Dieu en dessous, que tous les Juifs connaissaient et qu'ils suivaient à la lettre pour rester purs et justes devant Dieu. En attendant que Dieu lui-même y vienne, alors les Juifs se purifiaient, les justes restaient purs en respectant certaines choses, certaines traditions qui leur permettaient de rester purs, justes en attendant la venue de Dieu. Quand un homme est juste devant Dieu, ça ne veut pas dire qu'il n'a jamais péché. La justesse de Dieu, c'est le cœur. Dieu voit le cœur, il voit le comportement, il voit le respect de la loi. Alors, ça ne veut pas dire que la personne n'a jamais péché. Puisque nous sommes nés dans le péché, Adam ayant péché avec Ève dans le jardin, ce péché-là nous est transmis, c'est héréditaire. Si tu es né d'une sémence d'homme, normalement tu dois hériter du péché aussi. Alors, tous ceux qui sont nés d'une sémence d'homme, d'un sperme, sont tous descendants d'Abraham et tous ont hérité du péché d'Adam. C'est pourquoi Jésus, n'étant pas né de la sémence d'un homme, ne peut pas hériter du péché d'Adam. Puisque c'est Dieu qui s'incarne dans un corps, il ne peut pas être héritier du péché. C'est pourquoi la parole précise qu'un fils pur, le don d'un fils pur, Jésus est illustre ici-bas dans l'au-delà. Jésus est un fils pur, saint, sans péché. Pourquoi? Il n'est pas né de la sémence d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui s'est formé un corps et qui est venu dans le monde, qui est passé par Marie. Marie était le canal par lequel il est passé. Nous ne pouvons pas refuser. Si vous voulez que nous disions que Marie est la mère de Dieu, nous allons dire oui. Mais ce n'est jamais écrit. Ce n'est pas écrit dans le livre de foi, le livre dans lequel on a mis foi, le livre auquel nous croyons. Marie n'est pas écrit là-bas, Marie, mère de Dieu. Ce n'est jamais écrit. Alors, si quelqu'un veut le dire de façon verbale, pour pouvoir peut-être heurter la sensibilité de ceux qui sont des petits croyants, des petits chrétiens mal affermis, ou bien pour essayer de se moquer de ceux qui disent que Jésus-Christ est Dieu, nous qui sommes des véritables chrétiens, qui sommes des lumières, nous disons oui, Marie est la mère de Dieu. Oui, de façon littéraire. Si dans cette compréhension, vous pensez vous moquer de nous, nous disons oui, Marie est la mère de Dieu. Parce que Dieu lui-même, s'il décide sans obligation, s'il décide de son propre gré, de sa volonté parfaite, s'il lui-même prend l'initiative de venir comme un homme,
Alors il a bien réfléchi. Il connaît, puisqu'il nous a formés, il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Il sait que s'il doit venir auprès des siens, auprès de ses créatures, auprès des hommes qu'il a créés, il sait qu'il doit prendre l'apparence d'un homme parfait. Alors il sait qu'il doit se faire un homme pour venir auprès des hommes. Comment tu peux venir racheter des hommes, toi étant esprit? Alors Dieu décide de se former un corps. Ce corps qui est le premier-né de toute la création. C'est avec ce corps qu'il réintroduit encore. Ça veut dire qu'il réintroduit pour une deuxième fois ce corps sur la terre. Et il vient maintenant lui-même pour racheter l'humain, pour nous réconcilier avec le côté divin qui lui-même il est. Alors lui-même étant la jonction de la divinité de l'humanité, il vient réunir, il vient réconcilier lui-même avec sa création. Il vient nous réconcilier, nous, avec le côté divin que nous adorons, qu'on appelle Dieu. Il vient nous réconcilier lui-même. Aucun homme n'était capable de faire ça. Aucun homme n'avait le pouvoir nécessaire pour pouvoir faire ces choses. Alors Dieu lui-même, il est obligé de prendre l'apparence d'un homme parfait pour venir sur la terre, pour pouvoir réconcilier l'humain avec lui. Et c'est ce qu'il a fait. Lui étant esprit éternel invisible, il décide de se rendre visible. Il est venu. C'est pourquoi il était pur sans péché. C'est pourquoi la mort n'a pas pu le retenir après la crucifixion. C'est pourquoi il a été crucifié, mort, ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. Beaucoup de Moussaï Lama, des Abdouls ne croyaient pas en cela avant. Aujourd'hui, beaucoup de musulmans croient en ça. Puisque l'histoire et le vécu des livres et toutes les histoires racontées, transmises de père en fils, révèlent que réellement, il fut un homme qui a été crucifié. Et son nom, c'était Jésus de Nazareth. Jésus a bel et bien été crucifié. Il est mort, il est ressuscité. Alors si vous nous dites que Dieu ne meurt pas, Habakkuk dit ceci, Habakkuk 2, 24, Habakkuk 5, 24, Habakkuk dit que Dieu ne meurt pas. Oui, Dieu ne meurt pas. Dans son essence de Dieu éternel, esprit, il ne va pas mourir, puisqu'il est même invisible. Qui va le voir, même s'il meurt étant invisible, qu'il saura qu'il est mort? Dieu est invisible, c'est un esprit invisible. Là où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. C'est pourquoi vous verrez des véritables chrétiens, ils mangent, ils ont la liberté en eux. Ils sont des esprits libres, puisque l'esprit de Dieu qui est en eux leur donne cette liberté. Et cette liberté-là est contagieuse. Et c'est vu aux yeux de tout le monde voit. Quand tout le monde voit ces personnes, on les sent des esprits libres. Ils ne sont pas contraints ils ne sont pas aussi régis par les choses du monde. Ils respectent les autorités du monde. Ils respectent tout ce qui a été établi sur la terre. Mais ils sont là pour défendre le royaume céleste. Leur royaume n'est pas de ce monde. C'est pourquoi vous verrez, les véritables chrétiens ne se mêleront jamais des problèmes politiques des pays. Les véritables chrétiens, hommes de Dieu, ne parleront jamais des choses de politique. Les véritables chrétiens, hommes de Dieu, ne se mêleront jamais des choses charnelles qui sont vouées à disparaître. Vanité des vanités. Les véritables chrétiens qui sont établis, ils viennent pour parler du royaume des cieux. Ils viennent pour essayer de réconcilier les hommes avec Dieu. Ils viennent pour révéler le véritable visage du Dieu que personne n'a jamais vu aux hommes qui sont encore incrédules et qui ne l'ont jamais vu. Ils viennent pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore reçu d'héritage spirituel pour pouvoir les amener à la face de Dieu. Ils viennent pour combattre, ils viennent avec le logos pour pouvoir racheter les humains qu'ils repartent à Dieu. Voilà le travail des véritables chrétiens. Ils ne sont pas là pour faire la guerre, une guerre sainte. Ils ne sont pas là pour trancher des coups. Ils ne sont pas là pour faire des guerres contre des tribus qui ont des belles femmes. Ils ne sont pas là pour médire, dire oh non vraiment, et vous voyez la tribu là, ils ont de très belles femmes. Attaquons-les comme ça, on les tue, on prend les femmes. Ils ne sont pas là pour faire comme ce genre de prophètes. Ce genre de prophètes dont on décrit l'histoire dans les hadiths, qui a attaqué des villages seulement parce qu'il y avait de très belles femmes avec des cheveux blonds. C'est la folie. Et vous nous dites que ce gars est venu comme un prophète. Celui qui est venu là, c'est un prophète. Ok, d'accord. Ok, c'est bon, c'est un prophète. D'accord. C'est votre prophète. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous faire comprendre quelque chose. Ce mystère qui fatigue les gens. Oh, Jésus, il est mort, non. Mais Dieu dit non. Il y a Apocalypse 5, mais j'étais mort. Et voici, je suis vivant. J'étais mort. Mais oui, mais qui parle là? Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Mais qui était mort là? C'est Jésus, hein? C'est Jésus qui était mort là. Mais Dieu ne meurt pas, non. Mais qui est mort? Lui qui est mort là, c'est qui? Lui qui est mort là, selon la chair là, c'est Jésus. Lui qui est mort, selon la chair, c'est Jésus. Mais c'est le même qui est encore vivant au siècle des siècles. Pourquoi vous vous arrêtez seulement qu'il est mort? Mais pourquoi vous ne continuez pas pour dire qu'il est aussi vivant au siècle des siècles? Le même qui a dit qu'il est mort, c'est le même qui dit aussi que je suis vivant au siècle des siècles.
Pourquoi vivant au siècle des siècles ne vous interpelle pas? Mais le fait que j'étais mort là, c'est la partie où vous agrippez. Il a dit qu'il était mort. S'il a dit qu'il était mort, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais est-ce qu'il a dit qu'il était mort éternellement? Est-ce que c'est écrit qu'il est mort éternellement? C'est écrit qu'il est mort. J'étais mort. Ça veut dire que je suis ressuscité. J'étais mort, je suis ressuscité. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc voici, je suis vivant éternellement. Le même qui a dit de sa bouche-là qu'il était mort, c'est le même qui dit qu'il est vivant éternellement. Nous, on préfère le futur, ce qui est dit après. Ce qui est dit avant, là, peut passer. Mais ce qui est dit après, là, définit son état. Quel est l'état spirituel, physique de Jésus maintenant? À l'heure où je parle avec vous, n'est-il pas vivant au siècle des siècles? Est-ce que c'est j'étais mort qu'on a retenu? Nous savons qu'il est passé par le bois, nous savons qu'il est mort, nous savons qu'il a été crucifié, mort, ressuscité. Il a d'abord fallu qu'il soit crucifié, qu'il meure, 3 jours après qu'il ressuscite. Maintenant, nous sommes dans l'époque là où Jésus est déjà ressuscité. Nous sommes dans l'époque où Jésus est vivant au siècle des siècles. C'est ça là qui nous intéresse. J'étais mort là, c'est bon pour l'histoire. Mais qu'est-ce qu'il est maintenant? Est-ce qu'il n'est pas vivant? Est-ce que Jésus n'est pas vivant au siècle des siècles? S'il n'est pas vivant au siècle des siècles, c'est qu'il n'est pas Dieu. Oui, il était mort, d'accord, mais est-ce qu'il est vivant au siècle des siècles? S'il est vivant au siècle des siècles, il est Dieu. Il n'y a aucun homme qui est vivant au siècle des siècles. Jamais. Mais si Jésus l'est, il est Dieu. Votre type qui est mort là, ça fait 1400 ans. Est-il vivant au siècle des siècles? Est-ce que votre type là a déjà tenu un langage pareil? A déjà tenu un discours pareil? Que je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort empoisonné. Voici, je suis maintenant vivant au siècle. Est-ce que vous avez entendu ça quelque part? Nous savons très bien qu'il est mort empoisonné. Il n'a jamais été ressuscité. Allah ne l'a jamais ressuscité. C'est ce que vous devez comprendre. Mais pourquoi Jésus, lui, il a été ressuscité? Vous dites que ce n'est qu'un simple homme. Mais il est né par le Saint-Esprit. Il n'est pas né par des rapports sexuels. C'est pourquoi nous, on est hérité du péché. C'est pourquoi tous les hommes de la terre ont hérité du péché. Tous les prophètes de la terre ont hérité du péché. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, ils ont tous péché. Tous sont pécheurs. Mais un seul n'a pas péché. Parce qu'il est Dieu. Il n'a pas péché. Parce qu'il n'a pas été conçu de la sémence d'un homme. Il n'a pas péché. Parce qu'il est descendu du ciel. Il n'a pas péché. Parce qu'il est mort, la terre ne l'a pas retenu. Il est monté au ciel vivant. Parce qu'il n'a pas péché. Votre type là, Ibn Abi Kapcha, il avait répondu aux Juifs. Puisque les Juifs lui ont dit, tu dis que tu es comme Moïse. Tu dis que tu es comme Jésus. Ok, d'accord. Nous on te croit. Nous on croit que tu es comme Jésus. Bon, d'accord. Pour nous prouver que tu es vraiment comme Jésus là, monte au ciel. Monte au ciel. Nous on va croire que tu es comme Jésus. Il a répondu, écoutez bien. Oh, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas monter au ciel. Aucun pécheur ne peut monter au ciel. C'était la réponse de votre type que vous suivez là, Mahomet. La réponse claire, limpide de votre type là, que vous appelez Mahomet. Il a dit, aucun pécheur ne peut monter au ciel. Ça sous-entend que lui-même, étant considéré comme autoproclamé prophète, lui-même qui n'avait jamais été annoncé par les Écritures, lui-même dont Dieu n'est pas venu parler au peuple arabe en disant, appelez, donnez-lui le nom de Mohammed. Lui qui est né, qui a reçu son nom de son grand-père idolâtre, lui qui est né, qui a été consacré à la Kaaba, lui qui est né et qui a été circoncis à l'âge de 8 jours, de 7 jours plutôt, à l'âge de 7 jours, selon la coutume des Arabes. Comment peut-il être prophète? Comment peut-il être prophète? Il a été circoncis à l'âge de 7 jours, selon la coutume des Arabes. Son nom, il a reçu de son grand-père, idolâtre. En même temps aussi, il a été consacré au dieu Oubal, à la Kaaba. Il ne peut pas être de la lignée des enfants qui doivent être sauvés. Il ne fait pas partie de la descendance de Dieu, du Messie. Pour faire partie de la descendance du Messie, il faut être d'Abraham, Isaac, Jacob. Il n'en fait pas partie. Comment peut-il venir sauver le monde s'il ne descend même pas de la généalogie qui doit venir sauver le monde?
la généalogie de celui, donc ça veut dire que la généalogie par laquelle, la généalogie par laquelle doit venir le Messie. Mohammed n'en fait pas partie. Mohammed n'est pas fils de David. La promesse a été faite à David que c'est de ta descendance-là que viendra le Messie. C'est pourquoi Jésus est appelé fils de David. Mais Mohammed, est-ce que Mohammed est appelé fils de David? Vous êtes dans des bêtises, vous voulez légitimer votre connerie, votre secte-là, la perdition-là, la désolation de la perdition-là, l'abomination de la désolation. Vous voulez légitimer ça. Vous courez vous accrocher sur la Bible. Mais Jésus n'est pas ton camarade. Jésus n'est pas votre camarade. Seulement par sa naissance, vous fermez vos bouches. Seulement par la naissance de Jésus, vous devez la fermer. Mais respectez ça. Qui parmi vous est né par la vertu du Saint-Esprit? Est-ce que votre type que vous suivez là, il est né par le Saint-Esprit? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé? Hein? C'est le Saint-Esprit qui l'a envoyé? Quoi, il y a une écriture qui annonce sa venue en disant qu'il naîtra du Saint-Esprit aussi. Puisque c'est Jésus qui est né par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'a point de péché en lui. C'est pourquoi le péché d'Adam n'est pas collé à lui. C'est pourquoi il est pur sans péché, illustre ici-bas et dans l'au-delà. C'est pourquoi il est le verbe de Allah. Il est le kalamatullah de Allah. Jésus est kalamatullah, le verbe de Allah. Mais comment un démon peut écouter la parole de Dieu et il prend plaisir? Il ne se dérobe pas. Il ne s'enfuit pas. Comment un démon peut écouter la parole de Dieu et il se réjouit? On vous dit que partout où la parole de Dieu est prononcée, les démons doivent s'enfuir. On vous dit la parole de Dieu chasse les démons. Le nom de Jésus, c'est l'évangile. Jésus est venu avec l'évangile. Son nom est le nom secret que tout disciple de Christ a en lui. Et c'est à cause de ce nom que les démons sont chassés. C'est à cause du nom de Jésus qu'aucun véritable chrétien ne peut être possédé par des démons. Tous les djinns s'enfuient dès que le nom de Jésus est prononcé. Tous les démons, les djinns sont soumis au nom de Jésus-Christ. Dès que le nom de Jésus est prononcé, les djinns s'enfuient. Les djinns, les démons. Les djinns, c'est le mot qui se caractérise démon en arabe. Les arabes, ils appellent des djinns. Mais nous, on sait que ce sont des démons. Comment un démon peut s'approcher? Pierre dit que même les démons, nous sommes soumis. Et Jésus lui-même, il a chassé les démons, il a envoyé dans des porceaux, ils sont allés se jeter à la mer. Jésus chasse les démons lui-même en tant qu'humain. Il nous a remis son nom pour dire, moi je suis qu'un simple homme. Vos frères musulmans vont dire que je ne suis qu'un simple homme, je n'étais qu'un simple homme. Dites-leur que oui, je ne suis qu'un simple homme, mais mon nom est le nom au-dessus de tous les noms. Et mon nom est le nom qui a été donné sous le ciel, par lequel ils peuvent être sauvés. Ils ne trouveront aucun autre nom par lequel ils peuvent être sauvés. Ils n'ont qu'à dire que Jésus n'est pas Dieu. Ils n'ont qu'à dire que je ne suis pas Dieu. Ils n'ont qu'à dire que je ne suis pas fils de Dieu. Mais ils vont mourir dans leur péché. Et ils seront condamnés. Ils pensent qu'ils passeront devant le trône pour être jugés, pour pouvoir discuter, pour dire non, j'ai beaucoup fait de bonnes œuvres. Non, tu ne peux pas me condamner. Non, Jésus, tu ne peux pas me condamner. Puisque c'est Jésus qui va revenir pour juger. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. C'est Jésus qui va venir juger. C'est lui qui viendra juger. Mais est-ce que vous, Moussa Ilama, musulmans, arabes, esclaves, vous pourriez venir en face de Jésus pour dire non, tu veux me condamner, mais moi je n'ai pas péché. Jésus, je n'ai pas péché. Ah wallah, je n'ai pas péché. Alhamdulillah, je n'ai pas péché. Jésus, je n'ai pas péché. Bon, subhanallah, Jésus, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, je n'ai pas péché. Alhamdulillah, je n'ai pas péché, Jésus. Jésus, alhamdulillah, je n'ai pas péché. Tu pourras dire ça devant lui? Tu pourras dire ça? Jésus est venu, il est passé par les eaux du baptême pour te montrer comment il faut passer. Il t'a montré le chemin. Toi, tu viens, tu ne veux pas prendre le baptême. Tu dis que non, c'est l'ambition là qui est le baptême. Donc toi, tu te fais baptiser 5 fois par jour avec ton ambition. Bravo. Ton souman Allah 33 fois. Alhamdulillah 33 fois. Allah Wakbar 33 fois là. Ça va t'amener en enfer. Ce sont des récitations inutiles. Pourquoi moi je veux prononcer un nom 33 fois? Le même nom, je dois prononcer ça 33 fois. Pour faire quoi? Mais quand j'ai prononcé ça une seule fois, mon Dieu a compris. Si je prononce le nom là une seule fois, mon Dieu a compris. Je n'ai pas besoin de prononcer ça 33 fois. Et pourquoi 33 fois?
Si je prononce ça 10 fois, c'est mauvais. Bon, si je prononce ça 15 fois, c'est un problème. Bon, si je prononce ça 20 fois, c'est bon, non? Pourquoi je suis obligé d'aller à 33 fois? Pourquoi 33? C'est quoi? C'est quoi? Ce sont des formules magiques. Il faut 33 fois le nom là, 33 fois ça. C'est quoi? Ce sont des formules magiques pour prendre la tête aux gens. Donc votre Dieu là, il faut répéter les mots, les choses pour qu'il comprenne. Donc il est quoi? Il est sourd d'oreille. Donc si je dis une fois Subhanallah, il n'a pas compris. Il faut dire ça 33 fois. Continuez avec vos bêtises. Je vous dis, l'islam c'est la mort de l'âme. Celui qui rentre dans l'islam, il est mort vivant. C'est moi qui vous dis. Ils n'ont aucun appui. Ils se cherchent. Oh non, on est descendant d'Abraham. On est descendant d'Abraham. Ils ont couru. On a dit non. Vous ne faites pas partie de l'alliance. Vous êtes avec Ismaël. Ok, Ismaël a été caractérisé comme un âne sauvage. Il va habiter en face de ses frères. Donc il ne sera pas frère avec eux. C'est de lui que vous vous réclamez. Oui, nous, mais en même temps, si on vous dit la vérité, Dieu a menti dans la Bible. Dieu a menti dans la Bible. Comment il peut dire que prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant? Ça veut dire que c'est un mensonge. Puisque Abraham n'avait pas seulement un seul fils. Mais laissez-moi vous dire qu'après Ismaël, après Isaac, Abraham a eu d'autres femmes. Il a eu d'autres enfants. Ismaël et Isaac ne sont pas les seuls enfants d'Abraham. Mais nous savons que tout ce qui est sorti des entrailles d'Abraham, tout enfant né des entrailles d'Abraham est béni d'office. Il n'a même pas besoin de forcer, il est déjà béni. Mais est-ce qu'il est sauvé parce qu'il est béni? Est-ce que c'est parce que tous les enfants qui sont nés d'Abraham sont bénis, qui sont tous sauvés? Pourquoi donc l'alliance n'est pas faite avec les autres enfants d'Abraham aussi? Puisque Abraham a eu beaucoup d'enfants. Alors, les alliances devaient être faites de tous les enfants d'Abraham. Il n'y avait pas que seulement Ishmaël et Isaac. Ishma et Ishak, il n'y avait pas que seulement les deux. Il y avait d'autres enfants. Alors, pourquoi la parole s'éternise sur Ishak? Que pendant que Ishmaël était déjà né, Dieu dit à Abraham que ce n'est pas avec lui là que moi je vais établir mon alliance. C'est avec l'enfant que Sarah, pas Sarai, hein. Il dit à Abraham que tu ne l'appelleras plus Sarai. Ça veut dire que c'est Dieu qui dit maintenant. Ça veut dire que Dieu maintenant prophétise sur la vie d'Abraham et de Sarah. Il dit, tu ne vas plus, toi Abraham, tu ne vas plus l'appeler Sarai. Tu vas l'appeler maintenant Sarah. Elle sera la mère d'une multitude. Et toi-même, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Je ferai de toi des grandes nations. Tu seras père de la multitude des nations. Père d'une multitude. Mais, en ce qui concerne l'alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera en cette même époque de l'année prochaine. C'est avec lui là, une alliance à perpétuité. Après lui, sa descendance aussi. Donc, tous ceux qui vont se réclamer d'Isaac seront sauvés. Tous ceux qui vont se réclamer d'Abraham, Isaac, Jacob seront sauvés. Maintenant, moi, l'Éternel, je reviens plus tard pour prouver que c'est de cette lignée-là que sortira la nation que moi-même j'ai choisie et que j'ai donné un nom. Je viens maintenant au niveau de Jacob. J'ai dit Jacob, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras maintenant Israël. Moi, l'Éternel, je donne maintenant un nom à ce peuple. Que ce peuple-là sache que c'est moi qui l'ai choisi et c'est mon peuple choisi jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la résurrection, c'est le peuple que moi j'ai choisi. Ça ne changera pas. Il n'y a pas une autre alliance qui sera faite avec un autre peuple en dehors de cette alliance-là. Dieu n'a pas établi une autre alliance avec un autre peuple d'un autre village ou d'un autre pays en dehors de cette alliance qui a été établie avec Abraham, Isaac et Jacob. Si tu crois que tu peux être sauvé, si tu penses que ton sauvetage est possible, tu dois te réclamer de cette alliance-là. Si tu ne sors pas de cette alliance-là, tu es égaré, tu es perdu. Maintenant, Abraham, Isaac, Jacob, Jacob qui devient Israël, Israël qui est le peuple de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus vient, il n'a qu'été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'a pas été envoyé pour la nation d'Israël. Il faut bien écouter. Il n'a pas été envoyé pour la nation d'Israël. Il a été envoyé pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça veut dire qu'Israël, là, c'est une maison et dans laquelle il y a beaucoup d'enfants. Ces enfants-là sont éparpillés dans le monde et dans les nations, parmi les païens. Il est donc venu pour eux. Parce qu'il sait, il a encore dit que Père, j'ai
n'ai perdu aucun des hommes que tu m'as donnés dans le monde. C'est-à-dire que ceux que Dieu a déjà choisis, cette position d'adorer là, cet esprit invisible là, éternel là, avait déjà choisi avant la fondation du monde là. Ces âmes qui doivent être sauvées là, c'est les âmes là que lui, le Père, il a remis à Jésus. Jésus dit qu'il n'a pas perdu une seule âme. Donc toutes les âmes que son Père lui a données là sont entre ses mains et entre les mains de son Père aussi. Et que personne ne pourra les ravir. Ce salut-là que nous avons déjà obtenu avant même de venir au monde, c'est un salut qu'on a eu éternellement. Quoi qu'on fasse, on ne perdra jamais ça. C'est pourquoi nous qui venons avec ce salut-là, nous sommes bien disposés pour écouter la parole de Dieu et de mettre foi. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas choisis là, ils seront toujours ça sera toujours comme une pierre d'achoppement. Ça sera toujours comme un scandale pour eux, une folie. Ils ne vont pas comprendre et ils vont combattre. C'est pourquoi celui qui est venu après le Christ, là, il a appelé l'antichrist. Il s'appelait Ibn Abi Kapsha, Abu al-Qasim, qui fut nommé Mahomet par son grand-père idolâtre. Il est venu combattre la doctrine que Christ a laissée en disant que Dieu n'a pas de fils. À partir de ce terme-là seulement, il est venu disqualifier sa religion. Il vient dire que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un menteur. Lui là, vous le suivez aujourd'hui, ressortissant des Arabes, et vous dites que l'alliance a été retirée à la descendance d'Abraham, ça a été remis à une autre nation. Quelle nation? Les Corinthites, les Arabes. Bravo. Continuez dans ça. Quelqu'un qui vient, il dit que sa lecture de son livre a plu aux démons. Les démons ont écouté, ils se sont dit, waouh, quelle lecture merveilleuse. Paf, ils ont commencé à lever les index au ciel. Ils se sont convertis tous. Mais parmi eux, il y en a qui ont dévié. Il y en a qui sont devenus incrédules. Mais il y en a qui sont restés fermes dans l'Alcoran. Ceux-là, ils sont parmi les sauvés qui iront au jardin ou pour les ruisseaux de Allah. Dans le paradis de Allah, nous aurons des humains, des moussaïlama, des esclaves humains. Nous aurons aussi des esclaves démons. Dans le paradis de Allah, il y aura des démons musulmans et des musulmans démons. Voilà le paradis d'un homme qui vient de la part de Dieu, qui promet à ses adeptes qu'ils seront ensemble au paradis là-bas avec des démons. Les djinns seront au paradis avec des musulmans. Ça, si ce n'est pas la folie, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez croire un instant que des démons iront au paradis avec vous? Vous, moussaïlama, musulmans, abdouls, esclaves, vous les catholiques arabes, musulmans, vous espérez aller au paradis avec des démons? Quoi, ce n'est pas la guerre des étoiles qui sera là-bas? Prédateur contre alien, ce n'est pas prédateur contre alien qu'on verra là-bas? Qui vous a dit que des démons écoutent la parole de Dieu? Qui vous a dit que les démons connaissent la parole de Dieu? Qui vous a dit que les démons seront sauvés? C'est sorti d'où? D'où vous nous avez apporté cette affaire? Donc il y a des démons qui écoutaient la lecture du Coran. Ils ont dit waouh, quelle lecture merveilleuse. En même temps, paf, ils sont devenus des musulmans. Ils ont récité la Shahada, qui n'est même pas écrite dans le Coran. La Shahada n'est pas écrite dans le Coran. La Shahada n'a jamais été écrite dans le Coran. Ablution que vous voyez faire là, ce n'est pas dans le Coran. Chapelet que vous les voyez faire là, ce n'est pas dans le Coran. 5 prières par jour, ce n'est pas dans le Coran, c'est des bêtises. Vous trouverez ça dans les hadiths. Vous trouverez ça dans les hadiths. Là où le prophète a fait un voyage pyramidal. Voyage pyramidal. Il est parti au 7e ciel de Ol. Ça veut dire que le voyage de la terre jusqu'au 7e ciel, c'est 8 millions d'années. Mais lui, il a fait ça en 8 heures. Il est parti cogner au premier ciel de Allah. Le ciel de Muhammad, ce sont des maisons. Ça veut dire que le ciel de Allah, c'est une grande maison de 7 étages. Il y a premier étage avec un toit. Il y a deuxième ciel avec un toit aussi, une porte. Il y a troisième ciel avec un toit, une porte. Quatrième ciel, un toit, une porte. Jusqu'au 7e ciel, toit et porte. Quand tu viens, tu cognes Coco. C'est qui? C'est moi, Gabriel. Donc, là, je cogne Coco. On dit c'est qui? Il dit c'est moi, Djibril. Djibril, oui, tu veux quoi? Je suis avec Ibn Abi Kapsha. Oui, il y a quoi? Il a attendu ici. Oui, il a attendu. On ouvre. Il rentre. Il voit Abraham.
Abraham est là. Il dit, waouh, lui, il ressemble même plus à Abraham que ses fils. En même temps aussi, il quitte de là-bas. Il va cogner, coco, oui, c'est qui? C'est moi, coco, deuxième ciel, Moïse est là. Oui, Moïse, il dit quoi? Je suis là, coco, troisième ciel, Issa est là. Issa est là. Les urines de l'âne sont là. Issa, les urines de l'âne. Les musulmans se moquent de Jésus-Christ depuis 1400 ans. Ils appellent Jésus Isaïe. Issa veut dire les urines de l'âne. Ils appellent Jésus Yeshua, Yassou. Les Arabes pré-islamiques, à l'époque de Mohammed, avant qu'il ne vienne au monde, à l'époque de Al-Muttalib, appelaient Jésus Yassou. Mohammed vient, il appelle Jésus Issa. Vous ne vous posez même pas la question de savoir, mais pourquoi Yeshua, Yassou, peut devenir Issa? Parce que dans le nom seulement de Jésus, les démons sont soumis. Pour que ce nom-là ne soit pas, pour que ceux qui ont le discernement, qui ont l'Esprit de Dieu ne sachent, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Mais pourquoi il s'appelle Dieu Sauveur? Le nom de Yeshua signifie Dieu Sauveur. Jésus n'a pas porté ce nom-là par hasard, ce n'est pas anodin. Il a porté le nom de Dieu Sauveur parce qu'il était le Dieu Sauveur pour les Juifs et pour tous ceux qui vont croire en lui plus tard. Il était vraiment l'Éternel dans un corps d'homme. C'est pourquoi il porte le nom de Dieu Sauveur. C'est pourquoi son nom de Dieu Sauveur est collé à Christ. C'est pourquoi c'est Yeshua-Christ. Donc Dieu Sauveur qui est Christ. Dieu Sauveur dans un corps d'homme là, qui est l'Esprit éternel incarné. Celui qui n'a pas compris ça, ce n'est pas mon problème. Comment un démon peut écouter la lecture du Coran, il se réjouit et il adhère à cette secte? Comment un démon peut écouter la parole de Dieu? Il est en bonheur, en joie et il se convertit. Il devient maintenant un fidèle de cette religion. Vous croyez qu'un démon peut écouter la parole de Dieu, de Jésus, et il vient se mettre à côté de vous? Vous croyez que les démons sont vos amis? Vous pensez que les démons n'ont pas été conçus pour le jour du malheur et pour le mal? Vous voulez mettre donc la parole de Dieu en doute? Vous voulez faire passer Dieu des Juifs de menteurs? Donc le Dieu qui a dit que les démons ont été créés pour le malheur, pour le jour du malheur, pour le mal, vous venez nous dire aujourd'hui que les démons sont là, des dins. Ils ont écouté la lecture du Al-Coran. Ils ont mis foi et ils ont levé les index. Ils sont devenus des musulmans. Et en même temps, Mohammed leur a coupé les cheveux. Il leur a tous donné des noms arabes. Ils sont devenus des musulmans comme vous. Ils vont hériter de 72 vierges chacun. 2 yuris, des femmes en vitre, plus 70 tirés du peuple de l'héritage de l'enfer. Allah va en enfer vous prendre 70 démons, 70 démoniaques. Il joint à ça 2 femmes en vitre. Il vous donne. Et à vous, il vous donne des pipis tendus qui ne vont jamais devenir flasques. Vous avez des pipis tendus qui ne vont jamais devenir mous. Vous serez toujours en érection éternellement. Pour pouvoir yastanquer ces 72 femmes-là éternellement, sans arrêt, vous serez là toute votre vie. Voilà votre paradis. Un paradis de la fornication, un paradis de l'adultère, un paradis du porno à outrance. C'est ça que vous nous promettez. Mais quelle sera donc la récompense de la femme? Puisque Allah n'a pas inspiré Mohammed pour qu'il dise ce que la femme aura comme récompense dans l'islam. Ah oui, elles sont seulement vos esclaves sexuels. Ah d'accord, elles sont vos esclaves sexuels. C'est pourquoi vous pratiquez le mariage forcé, qui est synonyme de viol. Ah d'accord, c'est pourquoi dans le paradis là-bas, Allah dit, vous qui croyez au signe, qui accomplissez la salat, la zakat, qui êtes musulmans, rentrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. Mais comment donc vous y serez fêtés alors que toi tu vas aller recevoir 72 vierges? Mais qu'elle va recevoir madame? Celle qui était soumise à toi sur la terre, qui t'a tout donné, son ventre, tu as fait fatiguer, tu as culbuté fatigué, tu as eu 20 enfants avec elle ici. Elle est même déjà amochée, fatiguée. Donc ton Dieu n'a rien prévu pour elle. Mais toi, après l'avoir abîmée ici, tu vas encore au ciel avoir 72 vierges. Pendant ce temps, elle n'aura rien pour se gratter un peu le côté. Et tu penses que c'est Dieu qui est là-bas. Vous croyez que c'est Dieu qui est là-bas. Vous serez en compagnie des démons. Vous pensez que Dieu peut permettre à ce que ses enfants soient avec des démons? Vous croyez que les démons peuvent hériter du royaume céleste avec les hommes? Vous pensez à ça? Vous avez vraiment toute votre tête. Vous pensez que vous allez bien?
Pourquoi vous n'expliquez pas ça à vos adeptes qui vous suivent partout? Pourquoi vous n'expliquez pas ça à vos suiveurs, vos musulmans à 2 balles qui vous suivent là? Pourquoi vous ne dites pas que votre prophète est mort empoisonné? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas que votre prophète est mort empoisonné à cause du sexe? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas que votre prophète violait les femmes de force, il les prenait de force, il les violait? Pourquoi vous ne dites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas à vos adeptes que votre prophète allait dans des villages, il tuait des hommes seulement à cause des femmes? Pourquoi vous ne dites pas ça? Il a mangé, il a fini de coucher la pauvre femme. Il a tué père, mère, oncle, tout le monde, mari. Il a gardé la fille comme elle était belle. Il a violé le même soir. Après, il a dit, fais-moi manger. Elle a fait un bon mouton, elle a mis le poison dessus. Ces califes qui ont mangé avec lui sont tombés, pap, ils sont morts tous. Lui, il a mangé 2 morceaux. Premier morceau, quand c'est tombé dans son ventre, il a senti la déchirure. Il a dit, arrêtez. Le morceau de viande m'a informé qu'il y a le poison. Mais, pourquoi le morceau de viande ne t'a pas informé avant que tu ne l'avales? Pourquoi le morceau là ne t'a pas bloqué au niveau de la dent que, hé, ne m'avale pas, j'ai le poison. Tu as avalé, c'est tombé dans ton ventre. Quand tu vois les gens s'agiter au sol parce qu'ils ont mal au ventre, maintenant tu dis maintenant, hé, tu veux te faire passer maintenant pour un vrai prophète. Hé, le morceau de viande m'a informé qu'il y a le poison. Mais pourquoi tu as mangé? Il est tombé malade. À partir de ce jour-là, sa maladie a commencé. Il est devenu comme un légume. Il faisait caca sur place, pipi sur place. Il bavait sur place. On le tirait au sol comme un vieux sac. Aïcha, sa femme de 17 ans, 18 ans, elle dit qu'elle n'a jamais vu un homme souffrir autant. Aïcha pleurait parce qu'elle voyait son grand-père là comme il souffrait de douleur. Ça, c'est un prophète. Vous n'expliquez pas ça à vos adeptes. Que votre type là est mort comme un légume. On le tirait, ses genoux tiraient le sol comme ça. Il faisait caca sur place, pipi sur place. Il était devenu une charge pour ceux qui étaient avec lui. Lui-même, il a confessé de sa bouche que le poison qu'il a mangé à Kaïba, il sent que c'est en train de lui couper la horte. Ça l'a coupé la veine du cœur. Il est mort. C'est la cupidité. Et ce qu'on appelle les envies sexuelles à outrance qui ont eu raison de lui. C'était un faux prophète. Mais avant de mourir, il a laissé l'héritage aux musulmans. Le Zawaj al-Muta, la prostitution légalise dans l'islam. Allez-y vérifier dans Saïd musulman 1405F. Vous prenez aussi la sourate 4, verset 24. Vous vérifiez. Vous prenez, c'est le mariage temporaire. C'est un mariage qui, pour des services sexuels. L'homme peut prendre la femme pour 72 heures, seulement pour des services sexuels, pour jouir d'elle, c'est tout. Comme un objet sexuel. Après, il l'abandonne. Mais moi, je me pose la question, quand il va finir de jouir d'elle et l'abandonner là, qui va venir la récupérer pour l'épouser? Est-ce que votre Dieu est assez intelligent et sage pour comprendre ces choses? Non. Quand vous allez la prendre, quand votre prophète prenait des femmes, il finissait de jouir d'elles. Après 72 heures, quand il abandonnait après l'avoir utilisée comme un objet sexuel, qui donc venait la prendre pour la marier maintenant après? Si votre Dieu est sage, comment ça se passe après? Cette dernière maintenant qui a été utilisée, qui est jetée à la rue là, qui va donc la prendre pour la mettre chez lui, pour la prendre comme femme? Vous pensez que votre Dieu est sérieux? Non. Un démon qui écoute la parole d'un livre et qui met foi et qui est content dans son corps, il est content et il devient même adepte, il s'est converti même à cette religion-là. C'est la religion de Satan. Un démon qui écoute la parole qui sort d'un livre et il est content de ce qu'il écoute jusqu'à mettre foi et se convertir. C'est la religion de Satan. Aucun démon ne peut accepter la parole de Dieu véritable. De toutes les façons, dès que le nom de Jésus est prononcé quelque part, les démons s'enfuient. De toutes les façons, quand Jésus-Christ est manifesté par sa parole quelque part, quand un fils parole utilise le nom de Jésus avec la parole authentique de Christ, les démons s'enfuient. Quel est ce livre qui plaît autant aux démons, au point où les démons se convertissent et ils espèrent aussi avoir 72 vierges au paradis? Quel est ce livre? Quel est ce livre où les démons sont contents d'écouter la lecture et se convertissent et deviennent des musulmans? Quel est ce livre qui plaît aux démons? Cela signifie que la parole qui est dans ce livre-là, c'est la parole de leur père. Cela signifie que ce livre-là est la parole de leur papa. C'est pourquoi ils adorent cette parole. C'est pourquoi ils se sont convertis. Un démon qui écoute la parole de Dieu et s'est converti, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui parle, mais c'est Satan. Si vous n'avez pas compris ça, c'est à votre niveau. Restez dans votre secte permisseuse, votre secte de Satan, votre culte idolâtre, là où on va faire bisous au caillou noir, en pensant dans sa tête que le caillou noir là va pardonner les péchés. Laissez-moi vous dire ici
que Oumar, le compagnon fidèle de Muhammad, Ibn Abi Kabsha, il a dit de sa propre bouche que si je n'avais pas vu l'apôtre de Djibril t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Tu n'es qu'un caillou banal, inutile. Tu as la forme d'un vagin. Voilà pourquoi les musulmans viennent t'adorer, parce qu'ils sont des pervers. Sinon, moi là, si ça n'engage que moi là, on te casse un morceau, on te balance quelque part. Tu ne vaux rien. Un caillou qui ne vaut rien. C'est devenu un caillou aujourd'hui, un sujet d'adoration pour les musulmans. Ils payent 2 millions, 3 millions pour aller faire le Hajj, aller tourner autour de cette pierre inutile qui est même déjà effritée. Une pierre qui a la forme d'un vagin, une pierre perverse comme ça, une pierre de la perversité. Une pierre inutile qui n'a aucun pouvoir. Ils dépensent de l'argent pour aller faire la circangulation là-bas. Ils disent qu'ils ont fait le Hajj. Ils reviennent de là-bas maintenant comme des esclaves affranchis. Ils ont l'impression que, selon ce qu'ils ont fait, c'est en esprit et en vérité. Et ça, là, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous n'êtes pas des brebis de Christ. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous n'avez jamais connu la seconde naissance. Vous ne pouvez pas comprendre ça parce que vous n'avez jamais pris votre baptême. Fils de l'aurore, fils de la demi-lune, fils des ténèbres, repartez dans les ténèbres où vous sortiez. Vous allez rester là-bas. Tant que la lumière ne parvient pas à vous, si Jésus ne veut pas vous sauver, vous êtes cuit. C'est Jésus là. Priez Jésus. Et moi, j'ai pris le Père qui vous envoie son esprit, afin que cet esprit vous touche, pour que vous sortiez de là-bas. C'est ma prière que je fais. Parce que je connais déjà votre récompense. Je connais notre position, nous les véritables chrétiens. Je connais aussi ce que vous avez déjà reçu comme héritage. Cela ne dépend même pas de vous. Dieu ne vous a pas aimé depuis la fondation du monde. Et c'est vraiment dommage. Dieu ne vous a pas aimé avant même la fondation du monde. Et c'est vraiment dommage. Yako à vous. Shalom et à demain.